Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Eh bien, l'édition d'aujourd'hui, du samedi 12 octobre 2024, sera consacrée à la visite menée par le président Abdel Fattah el-Sisi vers l'Érythrée et son importance. Mais avant de commencer notre débat d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble un commentaire concernant le président Abdel Fattah el-Sisi qui a assisté aujourd'hui à la cérémonie d'ouverture de la nouvelle gare ferroviaire de Bechtil dans le gouvernorat de Gizeh. Il a également inauguré par visioconférence des gares ferroviaires de la Haute-Égypte. Plus de détails dans ce commentaire signé Sarah Al-Maghrabi. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté aujourd'hui à la cérémonie d'ouverture de la nouvelle gare ferroviaire de Bechtil dans le gouvernorat de Gizeh. La nouvelle gare de Bechtil est destinée aux passagers des lignes Haute-Égypte et Manéchi et vise à réduire la fréquentation sur la gare Ramsès. La gare à Bechtil est située entre un certain nombre d'axes importants, vu qu'elle est bordée à l'ouest par l'axe du lieutenant-général Kamel Aimer, à l'est par la rue Soudan, au nord par la rue Al-Matar et le nouvel axe du 26 juillet, et au sud par l'ancien axe du 26 juillet. En outre, le président el-Sisi a souligné que l'inauguration de la gare ferroviaire Al-Ferden, Bir el-Abd, a eu lieu pour servir les habitants du nord du Sinaï. En marge de l'inauguration des gares ferroviaires de la Haute-Égypte, Nouvelle-Bechtil, dans le gouvernorat de Gizeh, le chef de l'État a appelé les habitants de protéger le Sinaï. Lors de l'inauguration par visioconférence, le chef de l'État a affirmé que le parcours du développement ne s'arrêtera pas, quelles que soient les circonstances entourant l'Égypte. Il a ajouté que le gouvernement travaille toujours pour le développement dans toutes les villes et les villages. Le président el-Sisi a appelé à l'importance de l'industrialisation des produits régionaux au lieu de les exporter de l'étranger. Il a promis de la fourniture de tous les équipements nécessaires aux femmes de l'industrie et de l'investissement pour l'inauguration de nouvelles usines et le début de la production. Le président el-Sisi a également inspecté la gare ferroviaire de la Haute-Égypte à la nouvelle Bechtil. Alors, mesdames et messieurs, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est rendu au Caire après une visite jeudi dernier à Asmara, où il a été reçu par son homologue érythréen Isaias Afwerki. Et j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne Madame Farida Choubechi, journaliste et écrivaine, qui va nous jeter la lumière sur l'importance de cette visite. Bonsoir, Madame Farida Choubechi, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir à vous et à tous vos téléspectateurs. Bonsoir, bienvenue. Alors, tout d'abord, quel est l'objectif de cette visite menée par le président Abdel Fattah el-Sisi en Érythrée, notamment en ce moment, et quelle est son importance? C'est très important parce que jamais l'Égypte n'a été menacée par plusieurs, je dirais, ennemis, dans le vrai sens du mot, comme maintenant. Parce que tout le monde, enfin les ennemis de l'Égypte ne veulent pas voir l'Égypte ressurgir de dizaines d'années comment dire, détérioration de la situation. Situation presque paralysée. Il n'y avait rien. Ouais. Rien ne se faisait. Et puis, par conséquent, elle n'était pas écoutée. Maintenant, l'Égypte est une force dans la région, force régionale et force même internationale. Oui. Parce qu'il y a plusieurs chefs d'État maintenant qui prennent très au sérieux tout ce que dit le président al-Sisi. Et tout d'abord, il faut noter qu'il n'a jamais ni encouragé, ni même projeté d'avoir des situations conflictuelles avec n'importe qui. Au contraire, avec tous les pays africains, depuis que l'Égypte a eu plusieurs expériences avec
plusieurs aussi États africains, ils ont constaté, ils ont réalisé que l'Égypte veut toujours leur bien. L'Égypte cherche la paix, la paix et puis comment dire l'aide, l'entraide entre tous les pays, c'est-à-dire faire des projets ensemble, faire tout ce qui peut être groupé, c'est-à-dire c'est pas un pays qui profite seul et puis c'est fini, que le reste fasse ce qu'il veut. Non, c'est un pays très responsable et ça tout le monde le dit, sûrement vous le savez aussi parce que même les journaux et la presse internationale parfois est obligée de reconnaître tout ça. Et puis, le plus important, c'est les pays avec lesquels le président c'est-à-dire a montré, il a expliqué l'attitude de l'Égypte et son devoir comme un grand pays africain de les aider et que l'aide soit réciproque. Oui. Ça, c'est vraiment très bien parce que l'Érythrée a une position géographique très importante pour nous et nous savons très bien qu'il y a un monsieur qui a même eu un prix Nobel pour la paix qui n'arrête de faire du mal à tous les pays africains et surtout à l'Égypte et au Soudan avec le barrage de Al-Nahda. De la Renaissance, oui. Le barrage éthiopien de la Renaissance, oui. Voilà. Oui. Alors, la visite a porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales. Comment voyez-vous les relations entre l'Égypte et l'Érythrée, notamment pendant les années pendant lesquelles le président Sisi a été président de la République? C'est-à-dire qu'il y a chaque jour, nous voyons et nous constatons qu'il fait un progrès dans le sens des entretiens entre les pays africains et l'Égypte dans tous les domaines de l'entraide et de la coopération bilatérale et multilatérale, mais la coopération, c'est pas du tout ni éveiller des animosités, non, c'est un président qui sent, et d'ailleurs il a dit que si le monde opte pour la paix partout, c'est ça qui va faire avancer l'humanité, mais pas les guerres. Les guerres, c'est quelque chose d'abject, c'est-à-dire. Permettez-moi, Madame Farida, nous avons vu ça tous ensemble pendant la crise de la pandémie du coronavirus et l'Égypte, quand elle a commencé à produire des vaccins, elle a diffusé en Afrique pour ses frères africains. On a vu ça également actuellement avec la guerre au Soudan, la guerre qui est toujours en Syrie. Nous accueillons tous les citoyens de n'importe quel pays, mais avec respect et comme s'ils étaient des Égyptiens, des citoyens égyptiens. Bien sûr, ils sont traités comme nous. Oui. Et c'est ça la noblesse d'un président qui comprend l'importance des relations entre les pays frères. Oui, exactement. C'est-à-dire il n'y a pas un regard hautain ou non, au contraire, et c'est pour ça que maintenant tous les Soudanais, vous ne pouvez pas imaginer comment ils parlent de l'Égypte, même les Gazaouis de Palestine, tout le monde reconnaît maintenant l'action, comment dire, le rôle pionnier que joue l'Égypte. Voilà. Ouais. Est-ce que vous voyez que l'Égypte et l'Érythrée, Madame Farida Choubechi, est-ce que ces deux pays ont des visions similaires, des positions similaires envers des sujets précis? Sûrement, puisque le président a parlé avec le président de l'Érythrée. Sûrement, ils ont vu de quoi il parle et comment il parle et qu'est-ce qu'il voit. Nous sommes d'accord pour ça. D'ailleurs, nous avons vu avec quelle
il a été très très bien reçu. Oui. Oui. Et il a aussi ouvert des horizons de coopération très importants. Oui. Très importants. Oui. Pour tous. Pour l'Érythrée, pour l'Égypte, pour tous les pays africains, même à côté. Oui. Nous avons vu auparavant le président Abdel Fattah el-Sisi lors d'une de ses visites à l'Érythrée, ou au contraire lors de la visite du président érythréen en Égypte, parce qu'il y a plusieurs visites qui ont été menées récemment. Alors nous avons vu qu'un entretien, ou plutôt qu'il y aura une coopération dans le domaine de l'infrastructure. Sûrement. Oui, pour que l'Érythrée puisse ou plutôt profiter de l'expérience de l'Égypte dans ce domaine de l'infrastructure et des projets d'infrastructure. Mais c'est ça l'importance des discussions entre les présidents, Oui. c'est de montrer ce que l'Égypte peut accorder à ses pays frères africains, Oui. et comment elle peut les aider à surmonter les difficultés, surtout de renouveler les pays africains qui sont aussi restés un moment comme paralysés comme ça. Et là, c'est l'Égypte maintenant qui prend la relève de la coopération bénéfique et positive pour tous les pays africains. Madame Farida Choubechi, quels sont les intérêts communs entre les deux pays? Les intérêts communs sont d'abord défendre l'indépendance de l'Érythrée. Oui, qui était en 1993, je pense. Voilà. Oui. Et consolider la coopération entre les deux pays, entre nous et l'Érythrée, et aussi faire sentir à l'Érythrée qu'elle a un pays frère. C'est-à-dire qu'elle peut continuer à avancer, elle peut continuer à rêver, si on peut dire, d'un avenir radieux, tant que l'Égypte est avec elle. Oui, oui. Un des sujets discutés auparavant entre les deux présidents était la coopération dans le domaine, dans différents domaines, mais on peut citer l'agriculture, l'élevage et la pêche, ainsi que les ressources dont jouissent les deux pays pour améliorer les conditions de vie des citoyens égyptiens ou érythréens. Alors, veuillez nous jeter plus de détails sur ce sujet. C'est ça c'est-à-dire ça c'est le but principal de tous les pays, c'est d'améliorer la vie de leurs citoyens. Oui. Nous voyons, nous maintenant en Égypte, ce que les projets réalisés, les projets, des méga-projets, les très grands projets, on rêvait même de ça. Ça maintenant, c'est les rêves qui sont réalisés sur le terrain en vérité que nous voyons et qui nous profitent et qui nous aident à ouvrir nos poumons au grand espoir d'avancer tous les jours au lieu de reculer et de dormir. Oui. La situation régionale et les efforts visant à établir la stabilité et la sécurité dans la Corne de l'Afrique et dans la mer Rouge figuraient également parmi les sujets discutés entre les deux présidents. Comment voyez-vous ce sujet? Je vois ça très important parce que nous, ce qui se passe en mer Rouge nous a beaucoup nuit. C'est-à-dire, nous avons perdu des milliards revenus du canal de Suez. Oui. Voilà. Et puis, ça a profité à qui? Ça profite aux gens qui ne veulent pas voir un peuple jouir de ses moyens, de ses capacités, de ses ressources. Et là, au contraire, c'est-à-dire, quand on voit que, admettons par exemple, dans un pays, il y a un terrain agricole qu'on peut utiliser et qui peut servir aux deux pays, c'est très bien. Quand on voit par exemple qu'il y a une ville
qui produit tel ou tel matériel et qu'elle peut donner ça aussi à ses frères, c'est très bien aussi. C'est-à-dire l'aide, l'entraide, c'est vraiment le plus beau rêve. Oui, oui. Quel est le rôle que joue l'Égypte en ce qui concerne le développement en Afrique? L'Égypte joue un très grand rôle depuis le début. Il ne faut pas oublier que l'Égypte, même des années 60 sous le président Nasser, elle aidait toujours les pays africains à arriver à leur indépendance. Elle les aidait dans tous les domaines et dans tous les forums. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, on ne peut pas reprocher à l'Égypte un seul jour d'avoir lâché ses frères africains ou d'avoir retardé à les conseiller, à les aider par tous les moyens, comme vous l'avez dit, par exemple, quand il y a eu le Covid. L'Égypte a fait tout son possible pour aider les pays africains à se vacciner. Oui. Alors, comme vous venez de le dire, alors l'appartenance de l'Égypte au continent africain est toujours une priorité pour le président Abdel Fattah el-Sisi. Alors, comment voyez-vous le rôle joué par l'Égypte actuellement en ce qui concerne, en étant, on peut dire, médiateur entre l'Afrique et l'Europe, puisque l'Égypte est la porte des produits européens vers l'Afrique et vice-versa? Voilà, vous l'avez dit, l'Égypte continue maintenant à encourager les produits africains et encourager aussi les matières premières africaines qui peuvent rapporter des fortunes aux pays africains. Et en même temps, ça dépend de l'attitude aussi des pays africains. Ça dépend. Il faut que le président Al-Sisi leur dise à quel point il est arrivé, mais ils doivent eux aussi faire un effort, des efforts pour continuer. Et ça, c'est le président a une grande confiance dans ce domaine. Je tiens à vous remercier infiniment, Madame Farida Choubechi, journaliste écrivaine, pour ces informations concernant la visite du président Abdel Fattah el-Sisi en Érythrée. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Et rendez-vous la semaine prochaine, mais avec une autre question égyptienne. Merci et bonne soirée. Au revoir.